Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Vayehi, on va voir combien de choses merveilleuses sont cachées qui vont nous éclairer sur ce que nous vivons actuellement. C'est évident que malheureusement, il y a eu cet exil d'abord, le premier, celui de l'exil d'Égypte. Il faut savoir que ces exils, déjà, quel était le but en cela? Quel était le but de l'exil? En fait, au départ de la création, il faut le savoir qu'après ce que j'ai eu l'occasion de vous expliquer à maintes reprises, ce test qu'il y a eu avant la création du monde, dans le monde du Tohu, chacun plus ou moins a choisi son chemin. Et ensuite, on voit les résultats de cela, puisqu'on voit d'un côté Adam Arishon avec en lui toutes les âmes du peuple d'Israël, les bonnes et les moins bonnes, se trouve là au Gan Eden, et à l'extérieur du Gan Eden, oui, il y a la source des 70 nations. Il va se passer un événement qui est la volonté divine, c'est que il va y avoir ce mélange de toutes ces âmes, de celles qui étaient dans Adam Arishon jusqu'à celles qui, qu'on appelle ça, et celles des 70 nations. Et il va se passer un mélange. Alors, pour comprendre cela, je vais vous expliquer. C'est comme si on avait deux personnages, un à côté de l'autre. Un, c'est Adam Arishon, spirituel, à côté de lui, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Adam Belial, quelqu'un de mauvais. Et bien sûr, il y a ce mélange. Alors, pour le comprendre, ce que ça veut dire ce mélange, je vais commencer par une petite anecdote, une histoire authentique, bien sûr, d'une discussion qu'a eu un jour le Rabbi Elimelech de Nijinsk avec son frère Rabbi Zouché. Sachez que c'était deux très très grandes neshamot et qui représentaient ces deux sphirotes qui doivent être réparées avec la venue du Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qu'on appelle Yesod et Malchut. Absolument, c'est pour ça que bien qu'à l'origine le nom réel de Rabbi Zouché c'était Zoussia, mais son frère l'appelait Zousha, et lorsqu'on écrit ce mot Zousha, il a la même valeur numérique qu'un nom de Dieu qui représente le Yesod Shaddai. Et Elimelech, son frère l'appelait Melech, c'était la Malchut. Oui, ils ont représenté, ils auraient pu faire venir déjà la Géoula tellement ils étaient grands et qu'ils ont vraiment œuvré là-dessus. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé parce qu'à leur époque, il y a des personnages, malheureusement, tout à fait, le Erev Rav, qui sont en train d'essayer de faire, de détruire, de détourner le peuple d'Israël de son service de Dieu et de vouloir les assimiler aux non-juifs. Et un jour, Rabbi Zouché dit à son frère Rabbi Elimelech, il lui dit, Melech mon frère, toi ta neshama se trouvait dans la main de Adam Arishon. Pourquoi tu ne l'as pas empêché de manger du fruit défendu? Et il lui a répondu, bien sûr que j'aurais pu, mais comme le Satan, le Yetzirah, l'ange du mal, lui avait dit que le jour où il mangerait de ce fruit, il serait des égaux égal à Dieu, je voulais qu'il mange et qu'il voie que c'est du mensonge. C'est-à-dire que des fois, il faut que la personne comprenne qu'elle se laisse berner et qu'elle est en train de choisir un mauvais chemin. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens qui sont totalement dans la mauvaise voie et qui ne changent pas, qui sont persuadés qui sont des tzadikim. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est une des choses qu'il faudrait que chacun comprenne et essaie de se remettre en question. Donc, en tous les cas, j'ai amené cet exemple pour dire qu'il était dans la main. Ça veut dire que chez Adam Arishon, les neshamot se trouvaient aussi bien au niveau de ce qu'on appelle le Keter au-dessus de sa tête, cette lumière qu'on aurait tous là au-dessus de la tête qu'on appelle le Keter. Il y a des neshamot qui étaient dans la tête, des neshamot qui étaient dans les deux bras et le corps, et des neshamot qui étaient dans la fin des jambes. Et toutes ces neshamot se sont mélangées à l'autre côté, du côté de ce qu'on appelle Adam Belial. C'est-à-dire que ce mélange a fait que, jusqu'à la sortie d'Égypte, il n'y a pas de peuple d'Israël, il n'y a pas à qui donner la Torah. Ce mélange a été catastrophique, puisqu'au lieu que ce soit le bien qui domine le mal, c'est le mal qui a utilisé le bien, et elle l'a utilisé en mal, et a fait toutes ces catastrophes comme
la génération du déluge, ou bien Sodome et Gomorrhe, la tour de Babel, c'est pas dans l'ordre, mais ça veut dire que à chaque fois, c'est le mal qui domine et qui prend les forces du bien et les utilise avec lui pour faire ce qu'il fait. C'est ce qui s'est passé. Donc, finalement, bien sûr, ce mélange qui a été pas du tout une réussite, c'est l'inverse, arrive le moment où, pour que le monde continue, il faut faire réparer cela. Alors, d'abord au niveau des exils, il faut que vous le sachiez. Donc, les exils ont été déclenchés dès l'instant où il y a eu cette faute. C'est pas à cause d'Abraham Avinu qu'il y a eu l'exil d'Égypte, comme on en aurait l'air d'apparence. Juste que quand il a voulu réparer, on va le voir tout de suite, il n'a pas réussi, et on lui a dit qu'il n'a pas réussi, que cet exil va quand même exister. En Égypte, c'était les âmes qui étaient dans ce qu'on appelle le Keter, cette lumière qui est au-dessus de la tête, qui s'est séparée. Ça veut dire les âmes qui étaient emprisonnées dans le Keter de la Klippa, de Sodome et du mal, se sont séparées, sont revenues à leur place. Ensuite, dans le galout de Babel, de Babylonie, c'est toutes les neshamot qui étaient dans la tête qui se séparent. Après, il va y avoir Paras, Madai, Yavan. Il va y avoir l'histoire avec le Purim de Paras. Il va y avoir une partie du temps, il va être à Madai. Ensuite, il va y avoir les Yevanim qui vont avoir une domination sur le peuple d'Israël pendant, c'est l'histoire de Hanouka que nous venons de vivre. Et là, ça a été la séparation des deux bras et du corps. Il y a trois, Paras, Madai, Yavan. Et nous sommes en train, maintenant, le dernier exil, il est en deux parties. Il y a Galout Edom et Galout Ishmaël. C'est-à-dire, il y a deux jambes. À gauche, c'est le Galout de Edom, qui est encore en pleine effervescence, puisqu'il y a encore tellement de gens qui vivent dans cet exil de Edom et qui ne cherchent pas à en sortir. Et il y a eu le Galout de Ishmaël, l'exil dans les pays de l'islam. Et là, c'est presque fini, oui, parce qu'il n'y a pratiquement presque plus dans le monde, dans les pays islamiques, il n'y a pratiquement plus de communauté juive. Donc, en fait, ces exils étaient pour séparer. C'est pour ça que dans le livre de Daniel, c'est marqué Kat Mater Raglin Beraglin. Lorsqu'on va arriver à la fin des pieds sur la séparation, le Mashiach arrive. Nous sommes donc à la toute fin. C'est pour ça que c'est marqué Ekveta de Meshiach. Akev, c'est le talon. C'est-à-dire que le Mashiach arrive quand nous sommes vraiment à la toute fin. Maintenant, si avec ce que je viens de vous dire, dans ce cas-là, c'était une évidence, donc il n'y avait aucun moyen d'avoir la délivrance avant. Non, c'est faux. Bien sûr qu'il y avait la possibilité de changer les choses, et je vais pour ça d'abord, avant tout, vous dire ce que dit je pense que c'était je l'ai vu dans un des livres de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, mais il ramène que, en fait, après l'exil d'Égypte, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, et après la suite, la faute des explorateurs, ainsi de suite, c'était la fin, ils rentraient en Eretz Israël, on aurait tout fini. Parce que, étant donné que ces âmes étaient celles de la source, de la racine du Keter, lorsqu'on répare le Keter, il peut entraîner après lui tout le corps. Ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu ces fautes, mais à cause de ces fautes, c'est que le Keter qui a été réparé, et il a fallu qu'il y ait de nouveau des autres exils. Bien sûr qu'ils auraient pu être évités à tous les mois, plusieurs fois dans l'histoire, puisque l'Agmara nous parle de deux possibilités dans la délivrance. Elle nous dit Be'ita ou Ahishena. Be'ita, c'est un verset qui se trouve dans Daniel, qui dit on s'entend ou je devancerai. Be'ita Ahishena. Ce sont ces deux mots. Be'ita veut dire en son temps, à la toute fin, et Ahishena, ça veut dire que ça aurait pu être devancé. Et il y a eu plusieurs fois dans l'histoire où ils sont presque arrivés, comme à l'époque du roi Hezkiya, qui lui va imposer, va faire en sorte que tout le peuple d'Israël observe le Shabbat, que tout le peuple d'Israël fixe des moments d'étude à la Torah. Il n'y a pas une seule personne qui ne respecte pas les commandements de la Torah. Et à cause d'une finalité qui manquait, ça ne s'est pas fait, et malheureusement, après, il y a eu de nouveau ce qu'il y a eu.
Donc, maintenant, plusieurs fois dans l'histoire, bien sûr, ce s'est passé, ce qu'on appelle la Hishena, on a raté plusieurs opportunités. Et le fait est que dans ce cycle de 6000 ans dans lequel nous sommes, il n'existera plus ce que s'appelle la Hishena, puisque nous sommes arrivés en ce moment final, qui s'appelle Be'ita. Nous sommes dans cette période qui est la toute fin, et à tout instant, la Géoula, la délivrance doit venir. Absolument, parce que nous sommes dans la toute fin. C'est pour ça que quand finalement l'anticipation n'a pas marché, les faits ont continué à se faire dans l'ordre, où il y a eu malheureusement cette catastrophe de la Shoah, où il y a ce qui dure 6 ans, avec 6 millions, qu'on appelle, comme j'ai déjà aussi l'occasion d'en parler, qu'on appelle la Nessira, la séparation du dos à dos pour venir face à face, qui est un moment le plus tragique, qui s'est passé déjà à l'époque de Purim, où ils devaient retourner en Eretz Israël, où ils ont failli subir un désastre. Malheureusement, à ce moment-là, Haman n'a pas réussi. Il y avait un Mordechai pour le stopper et inverser ses intentions. Mais ce qui est terrible, c'est que ce Haman est revenu en réincarnation chez Hitler. Et là, apparemment, on n'a pas eu la chance d'avoir un Mordechai qui puisse totalement arrêter ce fléau, cette catastrophe, cette douleur terrible de la perte de 6 millions du peuple d'Israël, malheureusement. Mais à la suite de quoi a commencé le retour en Eretz Israël, oui, et qui avait déjà commencé, mais qui s'est accentué et qui a donné lieu à la naissance de l'État d'Israël. Et c'est dans l'ordre des choses. Contrairement à tous ces gens qui sont complètement à côté de la plaque, qui sont complètement faussés dans leurs idées et qui osent avoir des idées vraiment contre cette volonté divine du retour de son peuple sur sa terre. Et on va le voir tout de suite que lorsque Yaakov fait allusion à eux, lorsqu'il va parler à ses enfants, il fait allusion à tous ces personnages-là qui savent utiliser que toujours dans tous leurs combats pour soi-disant, entre guillemets, le judaïsme, la Torah, vont utiliser les mains de Esav. Oui, absolument, on va le voir tout de suite dans comment Yaakov en fait une allusion à cela et comment il va maudire cette attitude mauvaise, absolument. Et donc, Yaakov, lui, il a tout fait pour qu'il n'y ait même pas l'exil d'Égypte, absolument. Yaakov avait réussi à tout réparer. Et comme je vous l'ai déjà dit au nom du Khatam Sofer, qui dit clairement, il dit, puisque chez Yaakov, il n'y a aucun enfant qui va naître qui ne soit pas bon, tout est propre, tout est complet chez lui. Et malheureusement, c'est à cela que fait allusion la Gemara, quand elle dit qu'à cause de la vente de Yosef, il descend en Égypte. Absolument. Yaakov avait réussi, lui, à réparer. Abraham a essayé de réparer, d'éviter de cet exil, il n'a pas réussi. Yitzhak, il n'a pas pu le faire, on ne l'a pas laissé. Et Yaakov a réussi à réparer. Malheureusement, à cause de la vente de Yosef, tout est tombé, malheureusement, et ils ont dû faire cet exil. Bien sûr, ça a été malheureusement, ça n'a pas. Maintenant, Yaakov ne perd pas espoir. Bien qu'il soit arrivé en Égypte, il veut quand même agir. Simplement, j'ai une question toute simple à poser avant, c'est que, étant donné que Yaakov, avant d'aller chez Lavan, a eu un rêve où il a tout vu, tout ce qui allait se passer. Comment a-t-il pu penser éviter ces exils? Comment a-t-il pu penser changer le cours des choses, comme on va le voir tout de suite, puisque la Gemara, lorsque dans cette paracha Yaakov demande à ses enfants de se rassembler, la Gemara dans Masechet Psachim dit qu'il a voulu dévoiler, on va voir ce que ça veut dire qu'il a voulu dévoiler le moment de la délivrance. On va tout de suite expliquer cette Gemara, mais d'abord comprendre. Alors sachez une chose, qu'un rêve a différentes explications. Ce qu'on a montré à Yaakov dans le rêve, on a montré toutes les éventails d'options possibles et imaginables. Il y avait une option qui aurait pu stopper totalement le galout et qui malheureusement ne va pas réussir. En fait, il faut savoir qu'il y a un impact de la personne avec tout ce qu'il possède en lui, et je vais expliquer ce que ça veut dire qu'il y a un impact comme ça de la personne sur ce qu'elle possède en lui, pour comprendre comment ça se fait, qu'est-ce qui a pu se passer réellement. Alors,
on va d'abord ramener les termes de la Gemara sur ce pasouk où Yaakov dit « Easfu, rassemblez-vous », il rassemble ses enfants, et c'est marqué qu'il a voulu leur dévoiler des choses, et c'est marqué « Istalka mimenu shechina », la shechina s'est retirée de lui, et il s'est mis à dire peut-être que vous avez dans votre cœur quelque chose qui n'est pas bon. Et ils l'ont répondu tous en disant cette phrase que nous récitons 2 fois par jour, plus même 4 fois par jour, qui est Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. C'est cette phrase qu'ont dit les enfants de Yaakov. Et lui, tout de suite après cela, il a dit cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, que nous récitons à voix basse. Et ça, c'est encore un autre domaine qui t'est expliqué. La Gemara dit qu'étant donné que dans la Torah plus tard, Moshe Rabbeinu va écrire la phrase qu'ont dit des enfants de Yaakov, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, la phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, Moshe ne la mentionne pas. C'est pour ça que nous la récitons à voix basse. En fait, je vais vous dire en 2 mots de quoi il s'agit. Cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto est une phrase qui vient faire descendre de la lumière à la Shechina qui se trouve en exil. À l'époque de Moshe Rabbeinu, pendant le désert, la Shechina n'est pas en exil. Il y a le tabernacle, il y a le Mishkan. Elle est pas la délivrance totale, mais elle n'est pas dans les mondes inférieurs qui est en allusion dans cette phrase. Et comme c'est une honte pour nous que la Shechina, notre maman, soit toujours en exil, c'est pour ça qu'on le récite à voix basse. C'est un peu l'image de ce qui se passe. Donc en fait, maintenant Yaakov décide d'essayer d'employer quelque chose. Il se dit avant de mourir, il va peut-être réussir à, c'est pas leur dévoiler telle date, ça va être la délivrance, pas du tout. Il veut essayer de faire que maintenant, dans ce rassemblement, ils puissent finir tout ce qu'il y a à faire, ce qu'on appelle les birourim, des parcelles de lumière, des étincelles, les rassembler toutes, et puis faire que ça y est, ils repartent en Eretz Israël, et c'est la délivrance, pour passer à l'étape suivante. C'est ça ce qui aurait été possible. Et là, ça ne se passe pas, on lui montre que ce n'est pas possible. Alors, il se dit, pourquoi? Lui a tout fait. Ça veut dire qu'il y a un problème chez ses enfants. Alors, pour comprendre quel est ce problème, je vais vous raconter cette histoire qui se trouve dans la Gemara de Eruvin, Daf Nun Dalet, page 54. C'est marqué Rabbi Pereda. Rabbi Pereda est un grand Tana, un des grands personnages de sa génération, un des plus grands, et il prend le temps tous les jours de s'occuper d'un pauvre malheureux qui a du mal à intégrer la compréhension de la Torah. Il n'arrive pas. On lui explique, on peut lui dire, il ne retient pas. Et Rabbi Pereda décide de s'en occuper. C'est-à-dire que Rabbi Pereda va aller vers celui qu'aujourd'hui on condamne, ou même pire que ça. Vous avez des institutions orthodoxes en France, je ne vais pas donner de nom, mais où j'ai eu des échos, où pour qu'après, vis-à-vis du ministère de l'Éducation, on dise que cette école a un taux de réussite au bac, mais très élevé. Alors, dans les années qui précèdent le bac, dès qu'un élève ou une élève ne vont pas être les meilleurs, vont pas faire que le taux de réussite au bac sera haut, on n'hésite pas à tuer ces âmes, à les jeter de l'école. Ça, c'est la pire des calamités, mais on jette et on renvoie dès qu'il y a un problème et qu'on ne sait pas le résoudre. C'est faux. Je voudrais vous dire qu'une fois, ce qui s'est passé en Amérique, dans cette yeshiva très connue qui s'appelle l'Écoute, où il y avait celui qui l'a fondé s'appelait Rav Aaron Kotler. Et Rav Aaron Kotler a cherché à sauver ces jeunes en Amérique et les emmener étudier la Torah avec tout son cœur et son âme. Et il y avait bien sûr un jeune qui, lui, ne se levait jamais à l'heure à la tfila, et il était très brillant, il avait une tête, mais c'était vraiment quelqu'un de vraiment une lumière en Torah, dans sa compréhension, mais il n'investissait pas beaucoup, il ne faisait pas cas de ce que pouvait lui dire ce qu'on appelle le mashgiach, celui qui surveille l'avancement des jeunes
vers Dieu, dans leur manière qui doit les renforcer. Et à chaque fois que ce personnage, ce Mashgiach, ne pouvait pas supporter ce garçon qui ne se levait jamais à l'heure, qui ne venait jamais aux prières, il avait beaucoup à redire sur lui. Et un jour, il vient voir le Rosh Yeshiva Rav Aaron Kotler, et il lui dit, Kvodarav, c'est ou lui ou moi. Et Rav Aaron Kotler lui a dit, c'est toi qui vas t'en aller, lui il va rester. Un Mashgiach, je donne la paye que je donne, j'en trouverai un autre qui viendra se faire ton job. Mais un jeune comme lui, avec une telle neshama, j'en trouverai pas un deuxième et je vais le sauver. Ça, c'est un principe qu'il faut savoir, que on doit tout faire pour sauver tout ce qu'il y a en nous. Alors, Rabbi Pereda, qui est donc un des grands de la génération, veut prendre le temps de s'occuper de ce pauvre malheureux. Et tous les jours, il va prendre un moment qu'il va lui consacrer et lui enseigner tous les jours une halakha, un enseignement de la Torah, mais il va lui répéter doucement 200 fois. Tous les jours, oui. Il a un moment précis où personne ne peut le déranger, où il s'occupe de ce monsieur-là. Et un jour, lorsqu'il arrive, il commence à enseigner, et on vient lui parler au milieu parce qu'il doit aller à un mariage. Donc il continue quand même à enseigner ces 200 fois. À la fin des 200 fois, il dit à son élève, à cette personne pour laquelle il s'est investi, répète. Je lui dis, je ne sais pas. Je lui dis, pourquoi? Mais tous les jours, quand je t'explique 200 fois, tu sais répéter, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il lui a dit, j'ai vu que tu allais partir, je pensais que tu allais partir avant la fin des 200 fois. Et comme je sais que si j'entends pas ton enseignement 200 fois de suite, je ne retiendrai pas, donc je ne me suis pas concentré, cette fois je ne retiens pas, je n'ai pas retenu. Il lui a dit, tu sais quoi, je vais nulle part, je reste là. Et il a recommencé à lui répéter 200 fois, je crois qu'il connaisse. Une voix du ciel est sortie, il lui a dit, Rabbi Pereda, qu'est-ce que tu préfères? Vivre 400 ans ou que ta génération ait le Olam Haba? Il a dit, je préfère que ma génération ait le Olam Haba. On lui a donné les deux. Rabbi Pereda a vécu 400 ans et on lui a aussi accordé que sa génération ait le Olam Haba. Le Harizal pose la question suivante. Il dit, Moshe Rabbeinu, qu'il n'y a pas comme lui qui s'est donné toute sa vie pour le peuple d'Israël, nous savons que cette génération du désert, elle n'a pas d'Olam Haba, elle n'aura sa réparation qu'avec la venue du Mashiach. Lorsque Moshe va se dévoiler, il les sauvera, il les fera rentrer en Eretz Israël, leur donnera une chance d'être sauvés. Comment se fait-il que Rabbi Pereda, on peut lui dire que toute sa génération? Et là, nous explique le Harizal qu'on dit sa génération, il ne s'agit pas des gens qui vivent en même temps que lui dans cette génération, mais que chaque tzaddik est la source, la racine de 600 000 âmes. Oui, chacun, il y avait des grands tzadikim, sont la source de 600 000 âmes, mais qui peuvent venir depuis le début de la création jusqu'à la venue du Mashiach. Et là, il y a dans toutes ces racines-là de 600 000, il va y avoir des âmes qui vont être perdues, brûlées, et qui ne vont pas se relever au moment de la venue du Mashiach. Oui, c'est marqué dans plusieurs endroits dans la Gemara, qui deviennent de la cendre sous les pieds des tzadikim. Et là, on a dit à Rabbi Pereda que les 600 000 âmes qui sont dépendantes de lui, qui viennent de sa racine, aucune ne sera perdue par l'effort qu'il a fait. Alors, ça veut dire que chacun, il a en lui un pouvoir sur tous les grands personnages. Et là, ce qui se passe, c'est que les enfants de Yaakov se réunissent, mais malheureusement, d'eux vont sortir tous les Juifs jusqu'à la fin du Mashiach, puisqu'il y a 12 tribus, et en puissance, il y a des âmes qui ne sont pas bonnes. Mais malheureusement, ils ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Et c'est pour ça que Yaakov leur dit, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas corrects ici. Et il lui dit, non, nous, on a tous l'amour de Dieu, c'est-à-dire, ils ont dit cette phrase de Shema Israël. Malheureusement, en puissance, il va y avoir des gens qui vont sortir d'eux qui ne sont pas bons. Et là, Yaakov l'a compris, donc ce qu'il voulait faire, cette réparation qu'il voulait faire Yaakov, qui aurait pu arrêter totalement l'exil, ne va pas se réaliser. Mais quand il va parler à ses enfants,
il va leur montrer le problème qu'il y a qui empêche que la Géoula vienne. Et d'ailleurs, il va faire des reproches à Réhouven, qui est trop fulgurant, qui fait des choses sans réflexion. Et le Pahaskamaïm al-Totar, ça veut dire ta manière d'agir ne fait que du tort. Et ensuite, quand il va passer, Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ce sont ceux qui sont allés et qui ont tué la ville de Shechem. Et là, Arurapam, il va maudire leur colère, leur manière, et c'est marqué de toute façon dans les commentateurs, ils vont utiliser les mains de Esav. Et ils ont de bonnes intentions, mais malgré tout, ce n'est pas le chemin que Hachem désire. Je vous rappelle cette histoire extraordinaire avec le Chafetz Chaim, qui un jour, en rentrant le bon matin à la synagogue, il trouve qu'on a des gens qui sont arrivés avant lui en train de frapper quelqu'un. Ils lui disent « Pourquoi vous levez la main sur lui ?» Ils lui ont dit « On l'a attrapé en train de voler dans les boîtes de tzedaka du Beth Knesset de la synagogue. » Il leur a dit « Écoutez, arrêtez-vous un peu et comprenez. Qu'est-ce qui est mentionné dans la Torah si on attrape quelqu'un en train de voler ?» Et c'est marqué qu'il devra payer le double. Mais c'est marqué nulle part qu'on a le droit de lever la main sur lui. La fin ne justifie pas les moyens. Et le problème qu'il reproche à Shimon et Lévi, et c'est pas eux ont fait tchouva sur leurs erreurs, mais il y a en eux en puissance, et eux doivent réparer cela, que c'est le problème dans lequel nous vivons aujourd'hui, où on veut tout faire par la force. Que du côté que la gauche israélienne, par exemple, ou dans le monde entier, veuille combattre notre Premier ministre, par exemple, et tout par la force, avec ces manifestations qui nous ont été déplorables, qui sont en grande partie la cause qui ont donné de la force à nos ennemis, c'est sûr que c'est triste. Mais le pire, c'est quand nous sommes dans notre milieu à nous, dans le monde religieux, où on assiste partout, où on veut tout faire par la force. Ces manifestations qu'on essaie d'organiser pour régler des problèmes qui peuvent être réglés différemment, oui, le problème de ce qui concerne d'enrôler des jeunes qui pratiquant dans l'armée pourrait être très facilement résolu, et s'il n'y avait pas cet extrémisme, ces pensées. Combien de jeunes ne sont pas dans la yeshiva, tournent dans les rues, et au contraire, si on les prenait, on les mettait dans un cadre religieux, et c'est ce qu'apprenait le Rav Steinman, Zecher Tzadik de Shuracha. Il y a des unités qui ont été créées spécialement. Ce problème aurait pu être résolu depuis longtemps. Malheureusement, c'est pas sans raison qu'il est marqué que on n'a plus de dirigeants. Ceux qui pensent être des dirigeants sont en fait ont toutes sortes d'idées dans la tête. Comment on va les voir? Comment est-ce qu'on va dire d'eux? Ils ne se rendent pas compte c'est un malheur de ce qui se passe avec nous, malheureusement. Et c'est marqué que la fin de Maser dit qu'avant la venue du Mashiach, la vérité, la véracité, l'authenticité disparaissent. Et on assiste qu'à tout se fait par la force. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est de cela que Yitzhak a tremblé. Quand il a vu qu'il y aura des gens qui étudient d'un côté la Torah, et de l'autre, Ve'ayadaïm, et de l'autre, c'est les mains de Esav. C'est passé dans une des yeshivas les plus connues, la yeshiva de Ponyovitch, où le gendre de l'ancien Rav de Ponyovitch a voulu écraser son beau-frère et lui prendre de force la yeshiva. Il a fallu que ça soit un juge qui est d'origine de famille religieuse, mais qui n'est pas religieux, qui devait trancher, qui a été scandalisé dans les termes qu'il écrit dans son rapport. Comment un bonhomme qui se dit Rosh Yeshiva se permet de faire agir et d'éduquer des jeunes à la sauvagerie, aux mains de Yaakov. Et ça, Yaakov leur explique pourquoi ils n'ont pas pu faire venir la Géoula. Vous avez en vous, en puissance, toutes les âmes, mais vous devez avoir un agissement qui va avoir un impact sur ces âmes pour qu'elles n'arrivent pas à cela. C'est pour ça que Yaakov va utiliser cette parole qui est Arurapam. Il maudit leur colère à qui? À Shimon et Lévi. Et je pense qu'il y a ici un grand enseignement.
Je vous l'ai dit au début de ce cours, nous sommes à la toute fin du galout. D'abord, tous ceux qui n'ont pas compris qu'il faut revenir à la maison se trompent bel et bien. C'est pour ça que cette paracha où on veut parler de galout, on nous montre comment les 12 tribus accompagnent leur père en Eretz Israël. Ça veut dire que finalement, tout le monde doit revenir. Arrêtez de penser que le Mashiach va vous faire venir. Vous ne savez pas ce qui se passera. Tous ceux qui auraient corrompu et qui ne sont pas venus, je les plains dans quelle situation ils seront dès que tout d'un coup il va y avoir la révélation du Mashiach avec le Beth Amikdash. S'il ne va pas leur dire vous resterez un peu en stand-by parce que comme ce que vous avez désiré et leurs larmes seront terribles, elles ne pourront rien faire. Réveillons-nous tous. Avant tout, tous ceux qui peuvent, je leur souhaite de tout cœur qu'ils prennent leurs affaires, viennent accueillir ici le Mashiach. Be'ezrat Hashem. Et deuxièmement, qu'on doit tous aller à l'image d'Hachem, tout régler dans la douceur et la bonté. Et surtout, dans toutes ces écoles aussi, yeshivot, où dès qu'on ne sait pas s'occuper d'un cas, on le renvoie, je dis souvent, ce genre de personnages qui prennent ces décisions, qu'ils appellent le Mashgiach, moi je pense que c'est plutôt des gens qu'on devrait appeler le shochet. Shochet, celui qui coupe la gorge à des animaux. Et il y en a qui coupent la gorge à des âmes. Oui, par leur attitude, quand ils veulent la vie facile, ils ne savent pas se donner et par amour pour sauver toutes ces âmes possibles. Face à Hachem, que nous on se réveille tous, qu'on ait cet amour d'Hachem. Et si tous ceux qui m'entendent, qu'on se décide tous à demander la Géoula, et par l'amour du prochain, qu'Hachem nous envoie cette Géoula très vite avec le Mashiach qui arrive, troisième Beth Amikdash qui descend tout de suite, et qu'on arrive à la Géoula Shemash Tavo Bimera Beyamenu. Amen ve Amen.